presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Oui, Cher mes Stéphane. chers voisins, ma Julie d'Europe 1. Joie, bonheur et alacrité de vous retrouver. Dites donc, quelle folle journée nous avons vécue hier. Bah oui. Oh, rendez-vous compte, pendant 2 ans, nous n'avions pas eu de Premier ministre, vu qu'on avait Jean-Marc. Oh, ça commence. Et hier, on n'a pas eu moins de 5. 5 premiers ministres hier. Vous exagérez un petit peu là, Stéphane. Mais point du tout. Pourquoi Écoutez, je prends Natacha témoin. Oui, j'allais Hier, 13h, hein, Natacha. Hier, N'hésitez pas. 13h22, c'est Le Driou qui était Premier ministre. Le Driou. Le Driou. Ah oui, celui qui était à la corde. Hollande lui offrait le poste, Hollande l'a appelé, il l'appelle, il dit oui, Le Driou, je te nomme Premier ministre. L'autre, il lui dit, je m'appelle pas Le Driou, je m'appelle Le Drian, on lui raccroche au nez. Bref, râteau à Hollande, donc 15h28, c'est Bernard Cazeneuve à 15h28 qui était Premier ministre, Ah à oui, on en a 16h26 parlé, ouais. c'était Martine Aubry, à 17h13 c'était Fabius, et à 18h23 enfin c'était Manuel Valls. Bref, François Hollande était en panique et il appelait n'importe qui. Je sais que ça aurait pu tomber sur vous, sur moi, sur Laurent Cabrol, Non, quand même pas. On nous en prie, Laurent. Quelle trivialité, quelle familiarité. Mais c'est vrai qu'on est taquins ensemble. Non, mais franchement, hier, c'était comme la valise Erteleux. Il aurait pu appeler n'importe qui. Au final, c'est le jovial et badin Manuel Valls. On vient tous de prendre 3 ans de valse. Ferme, je sens qu'on va rire. Allez, l'été de l'actualité, pour oublier. C'est parti. Écologie, donc Cécile Duflot avait prévenu, si c'est Manuel Valls, elle fait une Léonarda. Une Léonarda, ça veut dire qu'elle s'auto-expulse. Enfin, plus exactement, elle se vélo-expulse, puisqu'elle roule à vélo. Non. Anniversaire justement aujourd'hui, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Cécile Duflot. Ah bon. Donc elle vient de recevoir son petit cadeau de Manuel Valls, Ah bah oui. du temps libre. On souhaite à Cécile Duflot de fêter ça comme il se doit aujourd'hui avec un bon tofu aux légumes bio cultivé sur son balcon du 17e, agrémenté de bougies en graisse de yak qu'elle allumera à l'aide de 2 silex écolos de chez Nature et Découverte. Oh, qu'est-ce que je regrette de ne pas être invité. Oh non, je suis taquin. Allez, scandale. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a annoncé hier avoir un doute sérieux quant à l'exactitude et la sincérité des déclarations de patrimoine de Yamina Benguigui. Yamina aurait menti. Ah. Bon, c'est vrai qu'on avait une petite idée, elle a quand même déclaré qu'elle possédait une bouche et des lèvres naturelles. Oh là là. Qu'est-ce que vous en pensez, Julie? No comment, je passe. Vous voulez pas vous mouiller, vous, hein? Changement de gouvernement, vous êtes prudent. Vous avez raison, Julie. Excuse présidentielle. Après le c'est dégueulasse de notre Nicole Brick nationale, Oui. François Hollande a dû téléphoner au chef de cuisine de l'Élysée pour le rassurer, pour s'excuser. Donc c'est une bonne nouvelle, il y a encore une personne en France qui peut être rassurée par un coup de fil de François Hollande. Oh non. Programme télé ce soir, France 2 diffuse Apocalypse. Oui, bon, sans doute une rediffusion des élections municipales de dimanche. Et puis infotrafic. Alors là, j'ai remplacé notre Lolo Cabrol. Tiens, infotrafic. Nous sommes mardi, alors ce n'est pas le congé de fin de semaine, comme dirait Laurent, mais nous avons déjà les infotrafics pour ce soir. Ça devrait bouger juste après 20h dans le sens Paris-Nantes. C'est juste un camping-car qui va quitter Matignon. Donc ça va être assez fluide niveau circulation. À vous, ma Julie. Excellent les titres. Bravo Oh, Stéphane c'est Bern. gentil, ça me fait plaisir. Une fois tous les 3 ans. Allez, François Hollande a donc fait une annonce très solennelle pour entériner la nomination de Manuel Valls hier. Et les commentaires, bien sûr. Ah, notre président a, semble-t-il, de nouvelles choses à annoncer. Peut-être la composition du gouvernement, va-t-on savoir. Française, français, vous m'avez élu dimanche et je vous en remercie. Je Monsieur... tiens à vous dire que j'ai décidé de changer ma politique. S'il vous plaît, monsieur Bayrou, ce matin, non, on doit commenter le remaniement. On n'a pas vraiment le temps de s'occuper de votre élection à Pau, franchement. Oui, eh bien, écoutez, Julie Leclerc, vous devriez. Ah bon? Pau, vous savez, ça concerne tout le monde, les problèmes de peau, même vous. Je vous en prie. Je vous en prie, ne relevez pas, Jean-Marc Morandini. Puisqu'on parle, vous êtes le seul à avoir compris. Puisqu'on parle remaniement, est-ce que je peux terminer? Oui, allez-y, monsieur Bayrou. Puisqu'on parle remaniement, oui. J'ai décidé de remanier mon gouvernement de Pau. Ah déjà? Bah dis donc. Oui, hier, sur votre antenne nationale, oui.
d'Europe 1. Oui. Vous savez que j'avais, pour les auditeurs qui m'ont écouté, et que je salue et que je remercie de leur fidélité. Alors, qui vous aviez nommé hier? J'avais nommé, oui, si je peux gagner quelques secondes, je les gagne. J'avais nommé Kevin de Sarnez au ministère de la crèche des Zouzous, qui, je dois vous le dire aujourd'hui, ne me donne pas entière satisfaction. En même temps, c'est vrai qu'il a 8 ans. Oui, oui, c'est un peu jeune peut-être. Hein, non, c'est un peu vieux. Pour la crèche. Car, tout à fait, bien vu, il n'a plus l'âge d'aller à la crèche. Si vous pouvez éviter de dire les chutes de mes vannes avant que je les dise, merci. J'ai donc, Jean-Marc Morandini, un peu de tenue, s'il vous plaît. J'ai donc décidé de nommer Qui Mathéo de Sarnez, le petit frère de Kevin Mathéo, de Sarnez. oui, d'accord. Voilà, il a 3 ans, ça me paraît plus adapté, Écoutez, plus monsieur approprié. non, franchement, monsieur Bayrou, en fait, on s'en fiche un peu de Pau. Hein. Mais vous avez tort. Mais vous avez tort, Julie Leclerc. Pau, c'est quelque part un nouveau départ pour la France. Bon. Oui, c'est ce qu'on appelle un pot de départ. Oh là là. Et Oh ça, là là. personne ne l'a Très vu enfant. venir. C'est vrai. On fait moins le malin, monsieur C'est Morandini, vrai. messieurs Cabrol et Soto. Bon, allez, on vous remercie, monsieur Bayrou. Après la déroute au municipal, François Hollande a donc pris des décisions fortes, notamment la nomination de Manuel Valls. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Leclerc. Alors, Oui, j'ai décidé, d'infléchir ma politique économique. Avec Manuel Valls, j'ai décidé, il a décidé, ça commence. de nommer un gouvernement de combat. De combat. Ce sera sans coucaille, c'est la bataille. Vous avez vu les réformes? Déjà rien que la technique commence à s'y mettre aussi. Ça réagit en régie. Vraiment, oui. C'était bien, Jean-Pierre Cabac, la transition énergie. Oui, d'accord. Enchaînez, monsieur Hollande, parce que là... Je vais favoriser les ménages pauvres et les classes moyennes, m'engager contre les dérives de la finance et créer des emplois dans des secteurs d'avenir. Eh ben, dites donc. Et tout ça en exclusivité sur Europe 1, ces annonces. Poisson d'avril. Ah, zut. Vous avez cru, hein? Ah oui. Ah si, j'ai vu dans vos yeux le Pierre Soto Morandini, vous avez cru, hein? Bah, c'est malin, tiens. Ah là 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 là. Bon, Ouais. soyons sérieux. En ce qui concerne le gouvernement de Manuel Valls, alors. Eh bien, ce matin, j'ai pris un Premier ministre auquel je crois. Je pense qu'il pourra mener à bien les réformes nécessaires pour le pays. Bon. Poisson d'avril. J'ai une deuxième Oh là là. fois. Vous êtes d'une naïveté, Jules Oh, Leclerc. bon, allez, monsieur Hollande, on peut être sérieux un petit peu, s'il vous plaît. Vous avez raison, oui. Bon, sérieusement, je pense qu'on va se planter, qu'on va dans le mur, que les riches vont continuer à s'enrichir, que les pauvres vont continuer à s'appauvrir, que le chômage, oui, va augmenter, que la planète va dans le mur et que je peux pas faire grand-chose. Bon, c'est un poisson d'avril, ça encore. Non. Ah bah merci, ça va nous donner la pêche tout ça. Merci, monsieur le président. C'est optimiste, hein. Les spéculations vont bon train autour de la composition du gouvernement. Bertrand Delanoë, est-ce que vous en serez de ce gouvernement, vous? Tout d'abord, bonjour. Jules Bonjour Leclerc. Bertrand, bonjour. Écoutez, je ne sais pas encore si j'en serai. Ah. Si François Hollande a envie soudainement de changer de cap et de prendre, c'est une idée folle que je lance, de prendre des gens compétents dans son équipe, alors là, pourquoi pas? Magnifique. En tout cas, depuis dimanche, c'est un peu Bertrand Delanoë superstar, hein, avec la victoire d'Anne Hidalgo. On attend votre entrée au gouvernement Valls. Bravo, hein. Écoutez, c'est gentil de le souligner, de le rappeler. C'est vrai, Julie, que je suis en ce moment courtisé de partout. Et que je fais quelque part ma diva. Ah. C'est vrai que j'hésite à entrer au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'entrer au gouvernement, je ne sais pas. Vous savez que je devais partir en vacances à Bizerte, en Tunisie. Il faut que je Oui. réfléchisse. Vous ne le répétez pas, Julie, mais j'ai toujours rêvé de faire ma diva comme Ava Gardner. Vous auriez dû me voir à 20 ans, monsieur Soto. Vous savez, j'avais les mêmes jambes qu'Ava Gardner. Oui, bon, bah, ça va. Allez, peu monsieur plus velu. Delanoë. C'est quoi ces rajouts de texte improbables, monsieur Soto? Non, c'est une... Monsieur Oui, Delanoë, dans le allez. sens vous étiez mieux dans le sens de répartie. Monsieur Delanoë, vous n'avez jamais été ministre, vous n'avez qu'une expérience locale, ça ne vous fait pas peur?
mes enfants. Un ministère? Mais écoutez, vous êtes mauvaise langue. Quelle est mauvaise langue? Ou quelle est mauvaise? Je suis parfaitement prêt pour un poste de ministre. Bon, Je vais simplement appliquer ce qui a marché à Paris, mais au niveau national. c'est-à-dire? Bien, écoutez, à la place de Paris-Plage, je souhaiterais lancer France-Plage. Vous savez qu'en sus de tout cela, François Hollande me copie. Il m'a déjà copié d'ailleurs une idée. Ah bon, quelle idée, monsieur Delanoë? Camping-car libre. Alors vous allez me dire, camping-car libre, qu'est-ce que c'est? Camping-car libre, c'est un camping-car en libre service pour dégager Jean-Marc Ayrault de Paris-Vernon. Eh ben voilà, c'est vous qui le dites ça. Merci monsieur. Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Demain, Nicolas.